Alors, visiblement, j'ai eu droit à un petit bug de mon smartphone. Donc, j'étais en train de clôturer ici les comptes. L'amortissement cumulé, vous additionnez vos sommes, vous avez des totaux égaux, 96 000, SPB, SAN. Et puis, en bas de la page, on vous demande d'écrire, de compléter l'extrait du bilan. Eh bien, c'est dans le bilan qu'on aura toutes les informations, avec le compte équipement informatique, 144 000, qui est la valeur SAN ici, que j'ai reprise, c'est la valeur d'achat, et le compte amortissement cumulé, 96 000. Et je vous rappelle que le compte amortissement cumulé est un sous-compte d'équipement informatique, pardon, mais on va le mettre en déduction. Ici, déduction du compte amortissement cumulé sur équipement informatique. Donc vous faites 144 000 moins 96 000. Hein. Pas de panique, quand vous clôturez le compte amortissement, vous aurez un SAN au crédit. C'est normal, puisqu'après on le mettra en négatif ici, pour obtenir 48 000, qui correspond à votre valeur résiduelle, qu'on appelle la valeur comptable, qui est dans vos comptes. Voilà pour cette partie 1 à 4. Et on continue avec quelques petites questions ici, à savoir compléter le tableau à la fin de l'année 2015, après avoir effectué l'amortissement annuel. Alors, pour ça, il faut simplement réfléchir un tout petit peu avec la donnée. Et là, je vous conseille de faire pour l'exercice 3 un nouveau tableau. Un nouveau tableau. Pourquoi? Pour la raison suivante. Je reprends ma donnée ici. On a vu que on avait amorti ici, dans cette partie-là, avec ce petit calcul, les 72 000 correspondaient à 3 ans d'amortissement. Donc chaque année, on va amortir de 24 000, j'arriverai, 24 000. Donc là, il faut voir combien de temps je vais amortir. Alors ici, je vais vous faire, ça prendra un petit peu plus de temps, hein, mais très rapidement, j'ai déjà préparé un tableau, et puis on y va. Alors, période, alors on sait, est-ce qu'on sait qu'on l'a acheté ce truc? C'était début 2013. Pas vrai, je me trompe, je ne suis pas dans le bon exercice. On l'a acheté début 2010, cette fois j'y suis, donc période début 2010, on aura fin 2010, fin 2011, fin 2012, fin 2013, fin 2014, fin 2015, et puis on verra si on a besoin encore plus de lignes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté pour 144 000 francs d'équipement informatique, et c'est valable pour toute la période. Donc je suis au début 2010. Fin 2010, j'arrive à la fin de l'année, je vais amortir de façon constante 24 000 francs. Hein, je vous rappelle, c'était le petit calcul qu'on avait fait tout à l'heure, 24 000 francs. Quel sera l'amortissement cumulé? 24 000. Valeur comptable à la fin de l'année 2010, ça va se monter à 144 000 moins 24 000, 120 000. Par contre, où c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là, comme c'est constant, chaque année, j'aurai droit à 24 000. Donc là, je passe à 48 000. Et ici, j'aurai 96 000 de valeur comptable ou résiduelle. Fin 2012, je vais amortir de 24 000. Cette fois, je vais passer à 72 000 d'amortissement cumulé. Et puis, j'aurai une valeur résiduelle à 72 000. Fin 2013, j'amortis à 24 000. J'aurai ici un cumul à 96 000 francs. Et ma valeur résiduelle qui baisse, 48 000. Attention, hein, on arrive gentiment au bout. Fin 2014, je vais à nouveau amortir de 24 000. Je vais donc passer ici à 120 000 de valeur résiduelle.
amortissement cumulé, pardon, la valeur résiduelle, elle va baisser. Oh, elle tombe à 24 000, tiens, c'est bizarre. Donc ça veut dire que à la fin 2015, j'arrive au bout. J'ai plus que 24 000 à amortir. Alors ici, comme on n'a pas de précision en disant que on va vendre tout de suite cet équipement ou autre, partez toujours du principe qu'on veut toujours obtenir 1 franc de valeur résiduelle à la fin, parce qu'on va continuer de travailler avec cet équipement informatique. Donc, je vais donc devoir amortir ici de 23 499, 999, tout va bien. Ici, 999 d'amortissement final pour obtenir 1 franc de valeur résiduelle. Ici, mon cumul sera à 143 999 francs. C'est donc bien à la fin de l'année 2015 que je vais avoir terminé mon amortissement. Fin 2015. Voilà pour ce petit complément, important quand même, sur c'est assez facile parce qu'on a chaque fois 24 000, sauf la dernière année, 24 000 moins 1 franc, 23 999. Voilà pour l'amortissement. Donc ici, la question qui est posée, tout ça c'est par rapport à la question qui est posée ici. Quelle sera la valeur à fin 2015? Fin 2015, on est là dans mon tableau, fin 2015. Alors, quelle sera la valeur d'acquisition? C'est toujours la même, 144 000. Aucun calcul à faire, je l'ai directement dans le compte ici, de mon tableau. Quelle est la valeur de l'amortissement annuel à fin 2015? Elle sera à 23 999, hein, petite subtilité. 23 999. Quel est le calcul? C'est les 24 000 d'amortissement que j'ai toujours fait, sauf que comme je suis à la fin de ma valeur résiduelle, je dois enlever 1 franc pour obtenir ces 23 999. Quel est l'amortissement cumulé à la fin de l'année 2015? 143 999. 143 999. Et si vous voulez faire le calcul, c'est 5 années à 24 000, 1, 2, 3, 4, 5, plus la dernière. Donc j'ai 5 fois 24 000 plus la dernière qui se monte à 23 999. Ok, ici. Et puis, quelle sera la valeur comptable résiduelle? Eh bien, on l'a vu, elle sera de 1 franc. 1 franc, calcul, c'est la valeur d'achat. Valeur d'achat, moins l'amortissement cumulé jusqu'à présent, 143 999 francs. Voilà. Et puis, quelle est l'incidence d'un amortissement sur le résultat de l'exercice? On l'a vu, hein, le compte amortissement étant une charge, eh bien, on va diminuer le bénéfice ou augmenter la perte. Donc, vous pouvez mettre, il diminue le bénéfice de l'exercice ou éventuellement augmente la perte car il s'agit d'une charge. Puis sur le plan fiscal, ça aussi, je vous avais indiqué ça dans l'introduction de la théorie. Sur le plan fiscal, comme je l'expliquais, comme votre amortissement justement va diminuer votre bénéfice, étant donné que c'est une charge, eh bien, les entreprises sont imposées, reçoivent un impôt sur le bénéfice. Donc, si vous diminuez votre bénéfice, vous allez diminuer votre charge fiscale. Alors, je mets comme l'amortissement diminue le bénéfice, il diminue la charge fiscale, qu'on appelle la charge d'impôt. Au pluriel, la charge d'impôt.
car l'entreprise est imposée sur son bénéfice. Et puis, question qui tue, l'amortissement tel qu'on l'a vu, provoque-t-il un flux monétaire, c'est-à-dire un décaissement? Le fait qu'on sorte de l'argent? Ben non, surtout pas, non. À aucun moment on a fait une opération amortissement à caisse, amortissement à poste, amortissement à banque. C'est pas du tout une charge qui est payée. Il n'y a pas de décaissement. Donc vous mettez non, l'amortissement est une charge, ok, on l'a vu, qui n'est pas payée. Une fois de plus, on ne l'a pas fait amortissement à banque, amortissement à caisse, qui n'est pas payé. Donc pas décaissé, le fait de l'enlever, d'avoir une sortie d'argent, on va dire, décaisser, donc la trésorerie de l'entreprise n'est pas touchée. Pas de décaissement. On en tient compte dans ma comptabilité, mais ce n'est pas une sortie d'argent. Donc c'est très pratique finalement. En conclusion, vous avez ce petit schéma qui dit l'amortissement est une charge qui va diminuer, enfin va toucher, va influencer, on va dire, influencer le résultat de l'exercice, mais n'est pas, ou n'a pas, pardon, n'a pas, pour être, n'a pas de flux monétaire. L'amortissement est donc considéré comme ce qu'on appelle une sorte d'acte d'épargne, dans la mesure où l'entreprise conserve ses fonds qui auraient été distribués en cas de bénéfice. Voilà pour cet exercice 3. Dense, mais j'espère que vous l'avez compris. Voilà.